Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. La Providence, c'est une ville dans la ville. Ce sont de grands bâtiments, un parc, une salle de spectacle, un complexe sportif et même une piscine. Et cet établissement existe depuis le milieu du 19e siècle. Oui Elisabeth, cet établissement a donc une longue histoire derrière lui. Il a vu défiler des milliers d'élèves, parmi eux le général Leclerc, François Ruffin et vous l'avez dit, notre président Emmanuel Macron. Alors pour comprendre l'histoire de la Providence, il faut revenir au tout début du XVIIe siècle. Henri IV autorise la construction d'une école jésuite dans le centre-ville d'Amiens. Et en 1850, elle devient l'établissement que l'on connaît aujourd'hui, avec un enseignement classique mais privé et sous contrat avec l'État. Il est détruit par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les jésuites décident de reconstituer un nouvel établissement au même endroit, une école d'un nouveau genre. C'est ce que nous dit Benoît Bernard, chef d'établissement de la Providence à Amiens. Et donc oui, cette idée très simple, si je puis dire, c'est de dire de quoi a besoin un élève qui est chez nous. Si vous voulez, jusqu'à présent, il y avait des bâtiments et nous essayions de faire rentrer le projet dans les établissements, dans les bâtiments existants. Et bien là, les jésuites ont pris la démarche inverse et se sont dit, eh bien nous avons nous besoin pour un élève par exemple d'une salle de classe, d'une place à l'étude, d'une place dans un gymnase, d'une place à l'internat, d'une place dans le réfectoire, etc. Et donc ils ont construit l'établissement autour du projet. C'était la volonté des fondateurs de pouvoir avoir un établissement dans lequel les élèves puissent vivre l'intégralité du projet. Alors justement, Charlotte, quel est le projet de cette école ? Eh bien tout simplement de créer un écosystème où tout le monde peut cohabiter. La Providence, c'est un établissement qui va donc de la maternelle jusqu'au BTS et il est même devenu depuis une dizaine d'années un centre d'apprentissage et de formation. Donc en clair, un enfant de 8 ans peut croiser dans la cour de l'école un salarié de 50 ans qui se forme à l'électricité par exemple. Ordinaire, ça. Mais oui, c'est génial. La Providence est un établissement très vaste, 14 hectares et 36 000 mètres carrés de bâtiments. Et ce qui fait l'originalité de ce projet, c'est que c'est vraiment une atmosphère, si je puis dire, très particulière où un jeune qui vient ici peut très bien passer, et j'ai beaucoup de familles d'ailleurs qui me laissent leur enfant ici de 3 ans à 18 ans jusqu'à l'âge du baccalauréat par exemple. Quand un enfant rentre chez nous, il ne devient pas un élève. Un enfant qui rentre à la Providence ou un jeune qui rentre à la Providence reste un enfant ou un jeune, avec son histoire, avec ses envies, avec ses passions, etc. Ça c'est vraiment quelque chose qui me semble être vraiment important et prépondérant, central dans la façon que nous avons d'accompagner les jeunes. Et depuis 150 ans, la Providence ne cherche qu'une seule chose, l'excellence humaine. Beaucoup disent oui, donc vous êtes élitiste, mais pas du tout, parce que par exemple dans cet établissement, aucune sélection n'est faite sur le niveau scolaire à l'entrée. C'est notre travail à nous d'amener un jeune, quelles que soient ses difficultés, là où il veut aller, pour l'aider à concrétiser son projet. Alors c'est valable au collège, c'est valable au lycée ou au lycée professionnel. Nous sommes associés par contrat à l'État, donc si vous voulez, ils ont la même progression, les mêmes programmes que les élèves d'un collège public par exemple. C'est simplement le projet particulier que nous mettons en place qui fait la différence. C'est fou, ça, aucune sélection sur note à l'entrée. Alors concrètement, quel projet cette école a-t-elle mis en place ? Eh bien par exemple, les élèves de seconde ont un parcours appelé Rencontre, qui a un objectif, connais-toi toi-même. Donc ce sont les appétences, les préférences de l'élève qui sont priorisées. C'est centré sur l'élève alors. Exactement. Donc par exemple, je suis élève à la Providence, je veux devenir journaliste, eh bien je peux réserver mon mercredi après-midi au journal de l'école ou à une web radio, etc. Et c'est valable pour tout le reste. Si par exemple il y a un élève qui est plus fort sur le domaine artistique, eh bien nous allons plutôt l'aider sur ces matières pour trouver un levier, pour qu'il puisse retrouver confiance en lui par exemple, et puis il se dit, ah ben oui là j'ai du potentiel que je peux pourquoi pas utiliser dans d'autres matières. Nous avons aussi une salle de spectacle par exemple de 500 places là, qui a été rénovée récemment, qui permet aux jeunes, et nous avons une centaine de jeunes qui font partie des options théâtre, où là ils apprennent à maîtriser leur corps, à maîtriser la façon de parler, etc., à faire preuve de créativité dans les décors autres. Nous avons aussi une piscine, donc nous accueillons des sportifs de haut niveau, nous avons un terrain de rugby dans le même esprit. Donc si vous voulez, c'est vraiment l'idée de se dire, à nous de trouver le levier sur lequel nous allons pouvoir agir pour que le jeune puisse retrouver confiance en lui et puis puisse utiliser ses compétences pour avoir une réussite scolaire et professionnelle par la suite. Alors la Providence, c'est aujourd'hui 1800 élèves qui viennent tout juste de finir leur vœu Parcoursup. Enfin, ils ont jusqu'à ce soir. Non, jusqu'à demain. Jusqu'à demain, 24 heures de plus. C'est ça, 24 heures de plus. Ils seront donc médecins, ingénieurs, comédiens, professeurs, sportifs ou historiens. Tant de voies rendues possibles grâce à l'accompagnement des 110 enseignants de la Providence à Amiens. Merci Charlotte Barrican.